en phase 2. Bon. Maintenant, il restait la question, qui est toujours une question que vous trouverez dans tous les mécanismes qu'on mettra en place pour ce type de problème, c'est l'effet rétroactif. Il n'est pas possible, souvent, de prendre en charge des situations antérieures. Donc la personne que vous avez montrée, c'est quelqu'un qui est déjà sorti à la retraite. Et généralement, quand on met en place un nouveau régime, il concerne les personnes qui sont en activité. Donc je crois quand même qu'il faut reconnaître cet effort du gouvernement et il faut reconnaître cet élément important pour l'avenir, pour construire l'avenir. Maintenant, dans l'application, il y a certainement des catégories. Il y a aussi une catégorie sur laquelle nous avons aussi trouvé des solutions, c'était celle des ramondeurs, les gens, les khaytos, au niveau des ports, qui souvent ne sont pas embarqués. Cela, nous avons, avec le président de la Chambre nationale et les chambres de wilaya, nous leur avons ouvert une possibilité soit de rester dans le personnel embarqué, soit de devenir des artisans, d'être reconnus comme artisans, ce qui leur permet après de cotiser à la sécurité sociale et en fin de vie d'avoir des retours. Donc je crois que c'est ça, il faut pouvoir avancer, construire avec ce que nous pouvons, mais en même temps noter les évolutions. Et au même moment, bien sûr, il y a encore des décalages et il faut y répondre progressivement. On ne va pas revenir sur la question des armateurs, une question à laquelle vous avez apporté une réponse tout à l'heure, mais je passe à autre chose. Alors, le représentant de la FAO qui a insisté sur l'achèvement du projet de mise en place de l'Observatoire socio-économique et statistique national des pêches. Où en est ce projet ? Alors, ce projet est aussi un élément nouveau dans l'approche que nous avons par rapport à ce secteur. Nous avons toujours considéré les éléments physiques, la flottille, les ports, les poissons, les zones, les espaces. Mais à aucun moment, si vous allez dans la bibliographie ou même vous allez dans ce qui est écrit, nous avons une description des hommes qui sont, eux, au centre de cet écosystème. Ils viennent d'où? Ils ont quel âge? Ils ont quelle perspective? Ils ont quelle formation? Ils ont quels besoins? On ne s'est pas posé ces questions pendant de très très longues années. C'est pour ça que l'Observatoire socio-économique était vraiment important à mettre en place. Nous l'avons mis en place avec un premier projet, avec un soutien, une assistance de la FAO. Et nous avons, dans la foulée de ce projet, fait deux choses. La première, nous avons mené la première enquête socio-économique sur les pêcheurs, faite depuis très longtemps, si je ne dis pas depuis l'indépendance, pour avoir des profils et pour connaître exactement, parce que quand vous les écoutez, ils sont individus, et chaque individu posant sa propre situation et ses propres problèmes. Mais on construit des politiques pas sur des individus, on construit sur des collectifs. Les sardiniers, les métiers du chalut, les petits métiers dont on parlait, la pêche artisanale. Donc, et nous avons fait une enquête sur 19 ports, aujourd'hui que nous sommes en train de traiter. Nous aurons, je pense que dans les 2 ou 3 semaines à venir, les résultats de cette enquête qui nous permettront d'avoir une première image. C'est qui les pêcheurs? Ils viennent d'où et c'est quoi leurs attentes? Pour qu'on puisse construire avec eux cet avenir. La deuxième chose, c'est que l'Observatoire a été, je dirais, configuré. On connaît aujourd'hui comment il faut faire, quelles sont éventuellement les techniques qu'il faut utiliser, le personnel qu'il faut mobiliser. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de la mise en œuvre, non pas à l'échelle pilote, mais à l'échelle, je dirais, systématique. Parce que sur l'ensemble du territoire, pour pouvoir... Parce que l'enquête vous donne une image intentée, mais il faut avoir cette possibilité de pouvoir la voir comme un film. Ça veut dire pouvoir la voir à des périodes en évolution et en dynamique. L'évolution du secteur de la pêche et de l'aquaculture est tributaire aussi des grands rendez-vous économiques. Et justement, votre département organisera dans 2 jours à Oran le SIPA, le Salon international de l'aquaculture et de la pêche. Voilà, donc je pense que c'est organisé avant tout par les professionnels,
On a essayé bien sûr de les appuyer, mais il y a une volonté de pouvoir, dans cet effort qui a été fait au cours de cette année et plus, de pouvoir un peu consolider la petite dynamique qui est en place. Ce que je vous ai un peu, dont je vous ai décrit les contours. Parce qu'il faut un moment, il y avait dans un autre cadre un journaliste qui me posait une question en me disant l'État doit maîtriser le secteur. Et j'ai eu cette réflexion en disant c'est les professionnels qui doivent avant tout maîtriser le secteur. Et quand on a les professionnels qui arrivent à maîtriser le secteur, après c'est plus facile de réguler, d'inscrire dans l'avenir, d'accompagner. Et le salon, c'est un moment important aujourd'hui de consolidation de cette feuille de route. Il y a un nouveau cadre incitatif qui prend et tire les enseignements du passé. Une diversité de réponses on n'a pas répondu à tout, réellement. Nous avons beaucoup écouté, beaucoup discuté, beaucoup croisé pour pouvoir dire quelles sont les priorités, à quoi on doit répondre. Dans la pêche, il y a les petits, il y a les moyens, il y a aussi les gros, il y a ceux qui font du chalut, ceux qui s'investissent dans l'aquaculture, il y a les jeunes, il y a les universitaires, il y a une diversité d'attentes et il faut avoir une diversité de réponses. Et il faut avoir une capacité à mettre en place des instruments qui, eux, sont réactifs. Ils ne sont pas réactifs au niveau national, mais ils seraient réactifs au niveau local. Parce que c'est dans le local qu'on peut faire la jonction entre une attente et une solution ou un sentier de solution. Donc je crois que c'est ce parcours qu'on essaye de structurer ensemble. Et ce salon participe à la fois à cette volonté de regrouper les forces, la recherche, la formation, les opérateurs, les professionnels, mais aussi de le faire avec d'autres. Donc ouvert sur le monde, en essayant de se dire, bon, on va faire on est en train de faire notre dynamique, mais on l'a fait aussi en regardant les autres. Et aussi avoir le regard des autres. Parce que certainement, le regard des autres qui vivent d'autres expériences peuvent nous enrichir, ils peuvent nous apporter justement, à propos de des cette solutions. À propos de cette coopération, quels sont les pays avec lesquels le département travaille le plus? Je pense qu'il y a déjà une collaboration si on prend par exemple sur l'aquaculture, nous avons la Corée. La Corée est un bon partenaire. Si on prend la pêche maritime, il y a déjà du partenariat privé-privé qu'il faut encourager. Ça ne se passe pas automatiquement à travers le canal public. Donc il y a beaucoup de partenaires qui travaillent dans le privé-privé avec les Espagnols, les Italiens, un certain nombre de nationalités qui sont proches, aussi les Tunisiens. Donc je pense qu'il faut encourager ces flux, il faut pouvoir bien sûr les catalyser et permettre à nos opérateurs de profiter des expériences, des savoir-faire, des solutions techniques, des évolutions. Donc c'est un élément important d'ouverture sur ce qui se passe ailleurs. Parce que beaucoup de questions qui nous sont posées, comme celles que nous avons abordées, la question des marchés, la question des prix, la question de la qualité, la question des chaînes de valeur, la question des innovations technologiques, la question de la préservation de la ressource, elles se posent de manière pratiquement équivalente dans tous les pays de la Méditerranée. Peut-être pas souvent dans la même ampleur, pas sous les mêmes angles, mais c'est des problématiques qui existent partout dans la Méditerranée. Donc pourquoi ne pas profiter des expériences des autres et de pouvoir créer cette dynamique nécessaire. Il y a aussi la perspective en Méditerranée, on parle beaucoup d'économie bleue, on parle de politique intégrée autour du maritime, on parle de ces ressources que sont les paysages, les territoires, les hommes, les activités qui peuvent être, quand elles sont en synergie, peuvent créer de la valeur. Parce qu'il faut créer de la nouvelle croissance. Et pour créer de la nouvelle croissance, on ne peut plus aller dans les activités, je dirais, classiques. Ne pensez-vous pas que l'un des segments à développer, celui du conditionnement? Oui, certainement. Parce qu'il faut aller vers la qualité, il faut aller vers la traçabilité. On importe beaucoup de poissons conditionnés en Algérie. Voilà, il faut aller vers la traçabilité. Le consommateur est demandeur aussi de bonnes choses bien présentées sur lesquelles il a une information.
Bien sûr, il faut savoir que ça a un coût, mais en même temps, ça rémunère un service. Ça crée de nouvelles activités, ça crée de nouveaux emplois. Donc, je crois qu'il faut, il faut un moment, quand on a un peu un minimum, les fondamentaux, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Il faut essayer de se projeter aussi dans l'innovation. Il faut innover. Il faut aller vers des activités nouvelles. Il ne faut pas rester dans certainement des démarches classiques. Il faut essayer de croiser tourisme et pêche. Il faut essayer de croiser aussi d'autres activités qui peuvent permettre de créer de la valeur, de créer de l'emploi au niveau local. Donc ça, les autres l'ont fait. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que je suis en train de dire presque comme quelque chose qui n'est testé nulle part et qui n'existe nulle part. Ça existe, ça a été fait, ça a été construit. Maintenant, nous devons apprendre à le faire. Apprendre à le faire, ce n'est pas l'État, que l'État, mais c'est aussi les institutions, les opérateurs, les scientifiques. Il faut que nous apprenions et développons nos capacités d'intelligence collective. Vous me direz qu'on est loin d'un certain nombre de questions qui sont des questions de tous les jours ou des questions basiques. Mais il faut à la fois avoir la capacité, une bonne politique, elle a à la fois la capacité de répondre au quotidien, de répondre aux problèmes de base, mais elle a aussi la capacité de construire l'avenir. Et c'est ça une bonne politique. Donc, et c'est ça ce qui peut permettre. Et il faut à la fois travailler sur l'existant, l'améliorer, mais il faut aussi construire le chemin de l'avenir pour ces gens-là. Merci, Monsieur Sidi Ahmed Ferrouri, ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, pour avoir répondu à toutes nos questions autour du département que vous gérez, le département de la pêche et de l'aquaculture. Merci à vous également, Monsieur. Peut-être un dernier mot, j'inviterai le président de la Chambre dira le dernier mot pour rendre honneur un peu aux professionnels. Mais j'appelle un peu tous nos professionnels, tous les gens qui s'intéressent à la mer, qui s'intéressent à la pêche, de visiter le salon à partir du 6 au 9. Il est fait avant tout pour eux et il est fait aussi pour que d'autres qui ne sont pas automatiquement liés à nos activités puissent découvrir aujourd'hui les capacités que nous avons quand on se met tous ensemble. Et ça se passe à Oran, il faut le rappeler. Ça se passe à Oran, au CCO d'Oran. Voilà, Inch'Allah, donc vous avez bien dit. En tous les cas, c'est un espace qui est notre vitrine. C'est un espace d'information et commercial où nous aurons l'opportunité et l'occasion d'échanger avec les partenaires, que ce soit nationaux ou internationaux. Par contre, moi je dirais qu'en une heure, on ne peut pas tout dire, hein, parce que, par exemple, le reportage que vous avez montré aux téléspectateurs, c'est vrai, le professionnel, il insiste sur la préservation de la ressource. C'est qui la préserve? C'est le vrai professionnel. Quand vous lui dites que la ressource ne lui appartient pas, il vous dit que c'est vrai, ça appartient à la génération future. Le vieux qu'on a vu, mais malheureusement, nos marins n'arrivent même pas à la retraite, hein. Ils décèdent. Donc c'est parmi les atouts à qui nous a aidé de bien avoir le décret qu'on a actuellement. Donc moi je dirais un mot de la fin que j'aurais bien aimé que ces émissions se répètent dans le futur et on aura, nous professionnels, de bien expliquer notre métier comme il se doit. Merci, Monsieur Aqab Chouaib. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture. Merci également à vous, Monsieur le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sidi Ahmed Ferrouri. C'était donc question d'actu, en espérant vous retrouver la semaine prochaine. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.